Aujourd'hui, émission spéciale dindon à la flèche. Donc, aujourd'hui à l'émission, un de nos chums s'est donné un gros défi au dindon cette année, c'est de récolter, mais pas un, mais 2 dindons à la flèche. Donc, il y a eu une grosse préparation à ça, puis il a décidé de se filmer, donc on vous laisse ces belles images de la gang. Bonjour à tous, je me présente, Dave Wally. Les vidéos qui vont suivre sont ceux de ma chasse au dindon 2023. Les objectifs pour cette année étaient de récolter mes 2 dindons à l'arc et je voulais récolter 2 tomes de préférence. Je m'étais aussi mis comme objectif de récolter un de ces 2 tomes avec une pointe comme celle-ci, dont il faudrait que je vise la tête seulement. Premier matin, à l'ouverture du dindon, je suis allé m'installer dans un spot que j'avais préparé auparavant. J'ai installé mes appelants à environ 12 verges de moi, puis après la levée du jour, j'ai lâché quelques petits câbles. Comme de fait, le dindon est arrivé par ma droite, il a pris le chemin, puis il s'est en allé directement sur mon appelant femelle. Comme vous avez pu voir, la chasse au dindon commençait en force de mon côté. J'ai réussi 2 de mes objectifs que je m'étais fixés, mais il me restait encore un autre dindon à aller chercher. Puis je voulais vraiment réussir à tuer mes 2 dindons cette année. Après avoir récolté mon premier tome, il m'en restait un deuxième à récolter. J'ai mis beaucoup d'efforts pour récolter mon deuxième tome cette année. Je suis allé extrêmement de fois à la chasse, puis j'ai fait beaucoup de prospection pour réussir à récolter ce deuxième dindon. Un matin, j'ai réussi à piquer la curiosité d'un méchant gros dindon. Il m'a donné tout un spectacle. Il est venu à environ 200 pieds de moi. J'ai pas réussi à effectuer un tir, c'était trop loin pour un chasseur à l'arc.
Mon deuxième dindon n'a vraiment pas été facile à récolter, mais j'ai réussi à le faire dans la dernière fin de semaine de chasse au dindon. Le soir avant ma récolte, je suis allé faire une prospection, il s'est mis à mouiller à Sio, j'étais tout trempe, puis j'ai même pas vu aucun dindon. Mais je me suis quand même préparé un petit spot où je savais que les dindons passaient assez régulièrement. Le lendemain matin, je suis allé m'installer dans le spot que j'avais préparé en espérant que les dindons passeraient par là. Mais, comme de fait, ils n'ont pas passé par là, puis je les entendais caler dans un champ un peu plus loin. J'ai donc décidé de changer de place. J'ai pris mes affaires, puis je me suis en allé où c'est que j'entendais les dindons caler. À mon arrivée, il n'y avait aucun dindon dans le champ, c'était parfait. J'ai pu me faire un nouveau setup, je me suis installé, puis ça n'a pas été long que j'ai vu des dindons au loin dans le champ.
Oh my god. J'espère que vous avez bien aimé mes vidéos. Et moi, je vous lance comme défi l'an prochain. Essayez le dindon à l'arc, vous allez voir, c'est tout qu'un trip. Bonne soirée. Pour cette deuxième partie de l'émission, on est avec Rémi Labrise, un archer, donc un bon tripeux de chasse à l'arc. Ouais, j'aime bien ça, chasser à l'arc. J'avais chassé chevreuil, orignal, ours. Ouais. Puis là, je voulais me donner un défi de récolter un dindon à l'arc. Les gars, oh, on arrête ça là, on n'en dit pas plus. On s'en va directement dans l'action. Il y en a un qui vient de laisser parcher, là, il y a de l'entendre. Ouais, il s'en vient tout. Il est stable. Ouais,
J'avais spoté 3 femelles, 2 chicks hier soir. Là, j'ai appelé Bruno, j'ai demandé s'il voulait venir avec nous autres. Mais finalement, l'équipe est plus grande que prévu. Mais on a réussi à se trouver un beau setup. Mais on était vraiment proches des autres. Ça n'a pas été facile. Puis là, j'ai été capable de prendre une shot. C'était pas l'idéal, là. C'était pas notre scénario idéal. Il n'a pas vraiment rentré dans les appelants. Puis j'ai dû être comme à demi debout. Puis j'ai pris la shot, là. Je pense que c'est un petit peu haut, mais on va aller voir, là. On l'a perdu de vue de suite à cause que c'était sur le coin de la tente, là. Mais on va aller voir ça, puis on vous revient avec ça. C'est sûr qu'elle fait ses lourds. Elle a tout le temps reparti en ville. Sur sa flèche? Ouais. C'est large, là. Mais la flèche, elle doit pas être loin. On n'a pas qu'un corridor, là. Ouais, tu sais. On va aller voir le bord du fossard, mais on va trop parler de la rivière au pire. Ouais, on sait pas. Pas de sang sur la flèche, là, mais il est rentré en grandeur dans la boîte. Il y a pas mal de plumes, fait qu'on va quand même aller voir. On va aller voir où est-ce qu'elle est rentrée, là. Ouais. Ouais, le matin, sans le savoir, Rémi, ils avaient vu en bas de la montagne, fait qu'il était parti, il perdait les dindons, mais il était vraiment joué à peu près à 100 pieds de la tente. Là. Fait que, il a fallu vraiment pas grouiller pis tout, mais ils ont rentré très hésitants. C'est sûr qu'ils n'aimaient pas le setup, il y avait quelque chose. Là. Peut-être fait du bruit un peu à noirceur, un mélange de tout ça qui fait que ça lui crée un doute. On a vécu quand même un beau trip. Il y a beaucoup de gibier près de nous. Des cales, la femelle, on a réussi à faire rentrer la femelle dans le décoil. Qui a fait rentrer le deuxième Jake. On a eu bien du fun. C'était bien plaisant. On est allé voir la shot. Finalement, il y avait juste des plumes. Pas de sang pendant toute sa flèche. Fait que, Ouais. j'ai quand même dit à Rémi pendant que ça se passe vite les choses. Je dis même ça va être le temps ou pas parce que là il avait eu peur du décoil. Et il se tassait, fait que Rémi était obligé, il était rendu tout croche à la chaise de travers. Fait que là il a pris le shot, mais il n'était pas en position idéale. Là. À l'arc, là, c'est pas évident. C'était à 20 verges. Mais on a eu un spectacle, maintenant, on a eu un beau spectacle. Ouais. Ouais, mais Oui. Non, c'était vraiment une belle expérience. Au gun, ça aurait été facile. easy shot, mais on voulait se donner du défi, fait que ça fait partie de la game, là. On se donne du défi, mais des fois, on se fait jouer à notre propre jeu, là, fait que... On a upgrade dans maudit la difficulté, pareil, là, à l'arc, 3 gars dans une tente, faut pas oublier. Peut-être 2 caméramans. Faut pas trop bouger, faut... Puis tu sais, on s'installe à la noirceur. La tente, une machin grosse roche en dessous, mais là, on est installé, on vit avec, on se place, fait que c'est un petit peu tout rétréci pour tout le monde, surtout pour le tireur. Fait que... Mais on cherche pas des défaites nécessairement, mais on dit que c'est un petit peu un concours de circonstances en bout de ligne. Là. Mais la leçon de cette histoire, ben, c'est qu'on a eu du fun, puis... pas précipiter nos tirs. Ouais, exact. On pensait que ça allait faire, mais j'étais pas confortable avec mon tir. J'ai pris la shot quand même, mais le vital est tellement petit là-dessus que pas grand marge de manœuvre. ça prend la shot parfaite dans le fond. Puis on l'avait pas, il a pas rentré du bon côté des appelants, puis
Mais c'est pas grave. On reste positif, puis On va continuer la on va prospection. continuer. Ouais. Ouais, ouais, ils sont jeunes. Ouais, ils sont Parce qu'avec les mains, Ça vient plus haut. Fait qu'on se prépare puis on l'eau. Bon, ben, c'est prise 2. On a chassé ce printemps. J'ai tué un tome à l'ouverture ce printemps. Vous allez voir les images. Je me suis filmé tout seul. C'est pas des images de pro, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis on s'était repris avec Bruno et Gab un peu plus tard dans la saison printanière pour essayer de récolter un tome, mais à l'arc. Puis on a juste vu des jays qui sont venus apporter ce matin-là. Puis là, ben, on s'est repris cet automne. Puis l'automne, on a le gros femelle. Puis étant donné qu'il y a un gros débalancement mâle-femelle dans notre secteur de chasse, ben c'est pour ça qu'on a récolté une femelle. Puis on voulait se donner du défi un peu plus. C'était de la faire, mais à l'arc. Fait que c'est défi accompli. Félicitations, Yes. Rem. Yes. Tu me suis? Oui. Parfait. Bien. Allez, on va aller voir notre prise. C'était une belle shot. Elle a tombé sur le coup. Elle était comme de dos un peu, fait que j'imagine que j'ai botté la colonne. Là, fait que... Une belle femelle. Femelle adulte. Bien content. Première d'un à vie à l'arc. C'est quasiment... C'est un bon feeling. Hein. Je pense que je vais faire plus de chasse à l'arc. C'est un autre trip. J'ai vraiment aimé ça. Puis on se reprend pour une autre chasse, les boys. Hey, Rémi, t'as fait vraiment une belle shot. Il était quand même à une certaine distance, là, le dindon. Ouais, il était à un peu plus de 30 verges. Là. C'était quand même une bonne shot, là, étant donné que le vital n'est pas très gros. Là. Mais
ça m'a donné le goût là, de faire beaucoup plus de chasse à l'arc. Là. Oui, félicitations Rémi, vraiment une très belle shot, vraiment une belle saison, félicitations. Félicitations également à Dave pour la récolte de ses 2 mâles matures également à flèche. Donc c'est ce qui conclut notre épisode sur le dindon à flèche. Donc là-dessus les amis, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, puis on se voit dans un prochain épisode.